Bonjour à tous. Qui a déjà fait le service militaire? Qui a eu à faire le service militaire? Oui. Nous sommes nombreux donc qui ne l'avons pas fait. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou même pour ceux qui l'ont fait, quelle arme auriez-vous choisi si vous faisiez votre service militaire? Quelle arme auriez-vous choisi? Dans une armée, la grenade, il dit. Dans une armée, il existe une arme souvent moins connue que l'infanterie ou les blindés. Leur mission est simple mais essentielle. Sans elle, une armée peut perdre une bataille, non parce qu'elle manque de courage, mais parce qu'elle manque de ces soldats-là. Alors, cette photo, qui est-ce? La dernière fois, quelqu'un l'avait trouvée. Il y a 2 semaines, je ne sais pas quand j'avais fait ça. Non? Donc, c'est le général Gustave Ferrier. Général Gustave Ferrier. Un autre indice. C'est la devise officielle de cette arme dont je vous parle. La devise officielle de cette arme, c'est « Et par Saint Gabriel, vive les transmissions ». C'est ça. Et par Saint Gabriel, vive les transmissions. Transmission. En France, il s'agit de l'arme de transmission de l'armée de terre, qui a été créée en 1942 comme une arme bien distincte. Il y a bien sûr des unités dans les autres armées de l'air. Voilà. Ce sont des soldats spécialisés dans les transmissions et sont appelés des transmetteurs. Leur mission est simple mais essentielle. Assurer que les ordres du commandement arrivent fidèlement jusqu'aux unités engagées. Si les transmissions sont coupées, les meilleurs soldats, les meilleurs chars ou les meilleurs avions deviennent rapidement inefficaces. Une armée peut perdre une bataille non parce qu'elle manque de courage, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que le message n'est plus transmis. Ce qui me marque dans la mission d'un soldat de transmission ou un transmetteur, c'est son illustration moderne, de cette illustration moderne, à une vérité de la parole de Dieu. Puisque la mission du transmetteur est de recevoir fidèlement, le message du commandant, le préserver sans le déformer, le transmettre fidèlement à un autre, et ainsi de suite, voilà, jusqu'aux unités sur le terrain, jusqu'à la victoire, et ainsi de suite. Voilà. Il n'a pas l'autorité de modifier le message. Son rôle est d'en être un dépositaire fidèle. Quelle belle analogie moderne, servant à illustrer le bon soldat de Jésus-Christ que chacun des chrétiens est appelé à être. Par contre, quand je parle de soldat de Jésus-Christ, ce n'est pas une évidence pour tous, et surtout pour nos contemporains, en France, surtout en France, puisque le mot soldat est très souvent évoque la guerre, les armes, la violence, alors que on a une société qui valorise la paix plutôt, on va dire ça. Le contexte des attentats et de l'extrémisme religieux aussi, a rendu les termes soldats de Dieu ou combattants de Dieu particulièrement sensibles. Certaines personnes peuvent faire un rapprochement très vite. Et surtout, avec notre culture française largement sécularisée, beaucoup de gens ne sont pas familiers du langage biblique et ne savent pas que Dieu, qui a voulu se révéler à nous par sa parole, n'a pas dicté mot à mot la Bible, mais a inspiré 40 auteurs différents dans des époques différentes et ont vécu à des cultures différentes. Ces auteurs ont utilisé leur langue, leurs connaissances, leur style littéraire et les concepts de leur époque. Dieu a ainsi inspiré les auteurs sans effacer leur personnalité, ni leur contexte culturel. Et donc on a Paul, l'un des auteurs inspirés par Dieu, pour nous parler à travers la Bible aujourd'hui,
qui emprunte souvent des métaphores que ses lecteurs connaissent bien. À son époque, l'Empire romain était omniprésent et les soldats romains faisaient partie du quotidien. Et Paul n'hésite pas à s'en servir pour illustrer des réalités spirituelles. Paul parle très souvent d'un combat spirituel et jamais d'un combat militaire. Et la parole de Dieu ne se contente pas de nous comparer à un soldat de Jésus-Christ, mais un bon soldat de Jésus-Christ. Qui est, selon la parole de Dieu, ce bon soldat de Jésus-Christ que Timothée et nous sommes clairement appelés à être? Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 7. Je vous laisse prendre vos Bibles et l'ouvrir. 2 Timothée 2, 1 à 7. Je pense qu'avec Eric, on a fait une petite introduction, puisqu'on a évoqué le chapitre 1, je crois, avec la fameuse chaîne Loïs, Eunice, Timothée. Il nous en a parlé dimanche dernier, dans l'idée de la transmission aussi. Mais bon, très bien. Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Verset clé, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part des fruits. Et enfin, comprends ce que je dis. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Ici, le texte biblique. Paul multiplie des mots, on va dire un autre temps aujourd'hui, politiquement incorrect. Soldats, combattants, armés. Voilà. Si le verset clé, comme je vous ai dit, souffre avec moi, verset 3, comme un bon soldat de Jésus-Christ, si c'est ça le verset clé, alors comment est le bon soldat de Jésus-Christ? Comment est-il? Ce que je vous propose, on regarde rapidement. Au verset 1, on va voir la source de sa force. Au verset 2, on va voir sa mission. Au verset 3 et le reste, jusqu'au 6, on va voir son caractère. Il endure la souffrance par la consécration, par la discipline de l'obéissance, par la patience. Et on va conclure, bien évidemment. Mais on peut commencer par la conclusion. Et c'était le sens de la prière de Philippe tout à l'heure. Puisque Paul termine en disant « Comprends ce que je dis ». Dans ton exercice d'essayer de comprendre de ta tête, le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Il y a ma part d'essayer de comprendre, et il y a l'œuvre du Seigneur qui me donne de saisir dans mon âme et de le mettre en œuvre concrètement dans ma vie. La source de sa force. Un bon soldat de Jésus-Christ est fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ici, il dit, il puise ses forces dans la grâce. Il cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour de Jésus-Christ. Ah, il me fait ça, je comprends. Connais-tu un soldat qui n'a pas besoin de force? S'il ne se nourrit pas, s'il ne s'entraîne pas, surtout en temps de paix, comment saurait-il faire face en temps difficile, en temps de guerre, pour la défense du pays? La grâce qui est en Jésus-Christ n'est pas seulement le pardon de mon péché. Je menais ma vie et mes objectifs. Tiens, je suis tombé sur Jésus. Il m'a pardonné mon péché. Je suis sauvé. Super.
puis ma vie et mes objectifs continuent leur bon chemin. Non, ce n'est pas ça la grâce. La grâce de Dieu est aussi une puissance qui, par le Saint-Esprit, convertit, c'est-à-dire enrôle, Paul utilise ce terme, une puissance qui soutient, qui transforme et permet de rester fidèle. Sois puissant dans, parce qu'on voit le verset, sois fortifié dans, puise tes forces dans la grâce qui est en Jésus. Tu as sans doute besoin de force pour marcher fidèlement dans ton appel à travers ce monde hostile à Jésus-Christ. Paul rappelle la base de cette grâce dès le chapitre précédent. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte, c'est-à-dire mise à part pour Dieu. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort, c'est la puissance de la grâce, et par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. La grâce est une puissance. Elle ne se limite pas à m'avoir sauvé, mais elle me transforme et me permet d'avancer pratiquement. Plus pratiquement encore, la vie du bon soldat de Jésus-Christ, qui puise ses forces dans sa grâce, n'est alimentée ni par la culpabilité, ni par du volontarisme au quotidien. Si on prend l'exemple d'une journée, c'est juste un exemple, d'une journée de quelqu'un qui puise ses forces dans la grâce de Jésus-Christ, il prie Dieu pour se confier et compter sur sa grâce et non sur ses capacités. Il médite la parole de Dieu chaque jour comme un pain quotidien, où il apprend et se rappelle qui est Dieu et quelle est son identité en Christ. Face à une difficulté dans la journée, je donne juste un exemple d'une journée, il remplace la pensée « je n'y arriverai jamais pas ». Christ me donnera la force nécessaire pour lui obéir aujourd'hui. Après un échec, il confesse rapidement son péché, reçoit le pardon de Dieu et repart sans s'enfermer dans la culpabilité. Il cherche une occasion concrète de servir quelqu'un en comptant sur la grâce de Dieu plutôt que sur ses propres ressources. Le soir, il remercie Dieu pour les manifestations de sa grâce durant la journée plutôt que d'évaluer sa valeur selon ses performances. Puiser ses forces dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Et en deux, sa mission. Un bon soldat de Jésus-Christ participe à la chaîne de transmission de l'Évangile. On voit dans le verset, chaîne de transmission. On ne parle plus que de la famille. On parle de l'Église. Jésus-Christ, Paul a reçu de Paul. Paul a reçu de Jésus que j'ai dit. Timothée reçoit de Paul. Et Paul est en train de dire à Timothée, choisis des hommes fidèles pour continuer à transmettre. Qui vont donner à d'autres personnes fidèles encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à un jour, Charpie aussi. Qui doit aussi continuer à transmettre. Fidèle. L'objectif n'est pas seulement d'enseigner, mais de former des personnes qui formeront à leur tour d'autres personnes. C'est la stratégie de Dieu pour la croissance de l'Église. Non pas principalement des programmes, mais des hommes et des femmes qui forment d'autres croyants de manière fidèle et doctrinalement solide. La grande mission me dépasse. La grande mission de Dieu me dépasse. Elle te dépasse. Elle est là même pour tous les soldats de Jésus-Christ, aujourd'hui et à travers les siècles. Faire des disciples de Jésus-Christ qui font des disciples de Jésus-Christ. C'est ça. Le point commun à tous les maillons de la chaîne de transmission de cet héritage spirituel en Jésus-Christ est des gens
dignes de confiance, fidèles, sûrs, qui seront capables de transmettre. Paul ne dit pas les plus doués, les plus charismatiques. Il parle de personnes fidèles, qui aiment la parole, qui veulent apprendre, qui sont disponibles, qui persévèrent. Le caractère précède donc la compétence. Suis-je un maillon fidèle? En quoi je m'investis comme maillon de transmission dans l'Église, par exemple? De qui je reçois et à qui je transmets? Quelqu'un, pour ne pas citer François, je crois, résumait souvent bien les deux questions à se poser. Qui est en train de m'enseigner et de m'aider à grandir? Et qui suis-je en train d'aider à grandir dans sa foi? Pour un exemple encore plus pratique, pour nous permettre d'être plus pratique encore, et peut-être une réflexion concrète, pendant nos retraites pendant cet été, qui concerne notre Église. Je bénis déjà le Seigneur pour les besoins concrets dont il veut pourvoir parmi nous, son Église à Villers, dans les ministères d'enseignement de la jeunesse, depuis le Club Bible jusqu'au lycéen SOS. On en a parlé ces derniers temps. De ceux qui rejoignent pour s'investir. Mais l'investissement de ceux qui rejoignent pour s'investir permet la rotation et peuvent permettre ainsi que je transmets aux enfants, mais aussi j'ai le temps de m'asseoir pour aussi recevoir, pour davantage aussi donner. Timothée est bien responsable de l'église d'Éphèse, enseignant la communauté, mais il reçoit aussi et encore de Paul. À Villers, les responsables d'enseignement de la jeunesse se veulent être, pour des raisons de fidélité à la parole de Dieu et de couverture spirituelle, d'abord des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire des personnes converties à Jésus-Christ et qui en ont donc fait le témoignage public par le baptême, comme demandé dans la parole de Dieu. Et ensuite, pour des raisons de couverture administrative et juridique, deviennent des membres de l'Église et s'engagent à la charte de protection des enfants et des personnes vulnérables. Il ne s'agit donc pas de compétences ou de diplômes, je le dis à chacun, mais de transmettre, des transmetteurs de Jésus-Christ. Fidèles, qui aiment la parole de Dieu, qui veulent apprendre, qui sont disponibles et qui persévèrent, puisant leur force dans la grâce de Jésus-Christ, le chef suprême. Troisième point. Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Le caractère du bon soldat, son caractère. Il endure les difficultés, il endure la souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a souffre, il y a avec. Souffre. Si des soldats sont enrôlés, c'est pour faire face les premiers à la difficulté, aux attaques, en première ligne de défense, je sais pas. Un soldat ne s'attend pas à une vie confortable. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, comme si nous avions pour ami notre nature propre. Non, ce n'est pas notre ami, notre nature propre, c'est-à-dire notre nature pécheresse, ou notre chair, celle-là qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint. Non, comme si nous n'avions pas non plus pour ami le monde et ses attraits. Non. Nous n'avions pas non plus pour ami Satan, l'ennemi de nos âmes. Non. Le bon soldat ne renonce pas dès que cela devient difficile. Il persévère, souffre avec moi. Il y a donc le souffre et il y a le avec. Avant même de ne pas abandonner sa mission, il n'est pas seul dans l'arme de transmission. Il est exhorté. Il est exhorté à prendre sa part de la difficile tâche. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il est exhorté à prendre sa part de la difficile tâche. Il ne demeure pas dans l'Église en observateur ou simple consommateur, mais en acteur. Il prend sa part des souffrances qui accompagnent
l'œuvre de transmission. Pour cela, et pour persévérer, 3 qualités sont manifestées, sont nécessaires. Non par des efforts humains, mais par la force qu'il puise dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et donc là, il va décliner avec 3 images pour nous donner de saisir ces 3 qualités qui forgent notre caractère, le caractère du bon soldat. 3 images, une image du soldat, une image de l'athlète, une image du cultivateur. Pour le soldat, il s'agit de consécration, avec la promesse de plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça me permet, moi, aujourd'hui, à avoir la joie dans mon service, dans ma marche avec Dieu, d'être approuvé de Jésus-Christ. Puis il y a l'image de l'athlète qu'il prend, qui fait appel à la discipline de l'obéissance, avec la promesse de recevoir la couronne. Et moi, avec donc la joie aujourd'hui d'être récompensé par Jésus-Christ. Il y a le cultivateur, sa patience. Il est patient, le bon soldat, Jésus-Christ. Il est patient. Avec la promesse d'être le premier à recueillir les fruits de son travail. Donc moi, avec cette joie de voir ma vie utile dès ici-bas. Il endure les souffrances en se débarrassant de tout ce qui ne l'aide pas à accomplir sa mission. Nous avons des emplois de temps très chargés et des sollicitations multiples dans notre société moderne, surtout avec les réseaux sociaux, la famille, le travail, les loisirs, subissant charge mentale et burn-out. Nous avons plus que besoin aujourd'hui, comme le bon soldat de Jésus-Christ, de ne pas laisser les distractions absorber tout notre temps ou prendre toute la place pour faire passer le royaume de Dieu avant même le confort personnel. C'est ce que Paul exprime à Timothée. En pratique, en sujet de réflexion cet été, peut-être, pour la rentrée prochaine, on pourrait faire son emploi de temps en passant en évaluation chaque activité quotidienne, hebdomadaire et annuelle même, aux critères du bon soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Quelles sont les activités qui t'empêchent d'œuvrer à la transmission? De protéger du temps pour la lecture de la Bible, du temps pour la prière, du temps pour le discipulat. N'oublions pas l'ordre de priorité relationnelle. Dans un monde où on cherche souvent à plaire à soi-même, à sa famille, à son patron, à l'Église, Paul rappelle qu'il n'y a qu'une approbation qui compte réellement, plaire à Jésus-Christ. Quel encouragement de savoir que Dieu approuve notre fidélité. Si vous vous rappelez la parabole des talents, c'est ça. Il dit à la fin, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Il endure des souffrances en valorisant, j'ai préféré mettre comme ça, l'obéissance à la parole de Dieu qui est récompensée. Et c'est vrai que on sait bien sûr qu'on aura la vie éternelle. Et je pense que souvent en tant que chrétien, on peut vivre comme étant, surtout quand on est chrétien, avec la bonne doctrine de la grâce, on peut être tenté de se dire, de toute façon, à la grâce, j'aurai la vie éternelle. Comme si c'est que mon obéissance aujourd'hui n'a pas de fruit. Je n'obtiens, il n'y a rien à mon attachement d'obéissance que la vie éternelle que j'aurai. Non.
bien sûr que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Je pense que Paul veut encourager effectivement à obéir aujourd'hui. Comme un athlète, le soldat Jésus-Christ sert et donc vit avec discipline et fidélité à la parole de Dieu. Un soldat a déjà en commun avec un athlète le fait qu'il se prépare et s'entraîne pour remporter la victoire. Mais l'athlète a ceci de marquant en plus que s'il ne vient pas au moment de l'épreuve en respectant les règles jusqu'au bout, il est disqualifié. Paul ne pense pas d'abord à nos jeux modernes, c'est vrai, mais il y a quand même un lien. Il ne pense pas tout de suite à nos jeux modernes, plutôt aux jeux de ce temps-là, où effectivement on pouvait être disqualifié parce qu'on a triché, parce qu'on ne s'est pas entraîné sur les exigences imposées, et ainsi de suite. Mais on le trouve aussi très bien aujourd'hui, dans le Tour de France. Tu peux te doper avant, et après tu arrives premier. Mais je crois que si on le savait avant, on aurait dit, c'est sûr qu'il est vraiment premier. Lorsqu'on fait la course de vitesse rapide, là, le 100 mètres, on a souvent vu les disqualifications après pour récupérer la médaille qu'on t'avait donnée avant. Dans le service de Dieu, il ne suffit pas d'obtenir des résultats. Il faut servir de manière que Dieu approuve. Transmettre fidèlement, on l'a vu depuis le verset 2, pas n'importe quelle méthode, pas par n'importe quelle méthode. Voilà. Je n'ai pas à manipuler les émotions, annoncer un faux évangile, rechercher à tout prix le succès. Servir avec un caractère conforme à Christ. Intégrité, humilité, sainteté, amour. Dieu ne récompense pas seulement ce que nous faisons, mais aussi la manière dont nous le faisons. Le bon soldat de Jésus-Christ ne cherche pas seulement à être efficace, il cherche donc à être fidèle. Et c'est cette fidélité, dans le message comme dans la conduite, que Dieu couronne. Et donc on a vu enfin que son caractère, il endure des souffrances en demeurant patient par son travail, car patient, sachant que son travail dans le Seigneur n'est pas vain. Sachant que son travail dans le Seigneur n'est pas vain. Le cultivateur travaille dur. Je crois qu'il y a d'autres traductions qui disent bien « qui travaille dur ». Prends ce terme. Le cultivateur se donne de la peine parce qu'il doit labourer, s'aimer, arroser, enlever les mauvaises herbes, attendre, recommencer. Pendant longtemps, il ne voit aucun résultat. Pendant longtemps, il ne voit aucun résultat. Il me semble que je suis encouragé ici à ne pas me lasser de ce que je fais à répétition pour le Seigneur. Et je peux être souvent tenté d'être découragé ou de négliger finalement. Préparer sérieusement les leçons les unes après les autres. Préparer sérieusement mon étude biblique. Prier régulièrement pour des personnes dont j'espère et j'attends un changement. Accompagner un jeune chrétien pendant des mois, des années. Visiter fidèlement quelqu'un pour apporter son soutien ou l'encourager. Persévérer dans l'évangélisation, même sans conversion immédiate. Et je persévère encore. Continuer à servir, même lorsque personne ne me remercie. Oui, la récolte viendra. C'est cet encouragement. 1 Corinthiens 15, 58 dit « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Et donc, en conclusion, parce que j'ai mis illuminer, réfléchir. Bon, avant ça, c'est ce que j'ai commencé par ça, d'ailleurs. Tu t'es demandé tout le long peut-être du message si tu es un soldat de Jésus-Christ, tu l'es. Mais la question était surtout, es-tu un bon soldat de Jésus-Christ? Et Paul ne donne pas de règles
pour chaque situation de ta vie, de ma vie, du serviteur de Jésus-Christ. Mais ici, Dieu veut forger notre caractère, celui du bon soldat qui, dans toute situation, saura où puiser sa force, demeurer fidèle à sa mission de transmetteur de l'Évangile et endurer les difficultés en conséquence, en se débarrassant de tout ce qui ne l'aide pas à accomplir sa mission, en valorisant l'obéissance dans sa vie, l'obéissance à la parole de Dieu qui est récompensée, en demeurant patient, sachant que son travail dans le Seigneur n'est pas vain. Et c'est vrai que c'est intéressant la manière avec laquelle Paul termine au verset 7 ici, qui dit « Comprends ce que je dis ». Dans tout ce que je vous explique là. « Comprends ce que je dis ». Mais il rajoute tout de suite, 2 points, « Le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout ». J'ai bien ma responsabilité de réfléchir. C'est la responsabilité du Seigneur de me donner l'intelligence. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as enrôlés dans ton armée, qui ne ressemble pas à l'armée des hommes, qui a peut-être des similitudes à ceci ou cela et tel métier que nous connaissons et que nous comprenons. Mais par-dessus tout, Seigneur, tu veux forger en nous notre attachement à toi comme notre chef, notre commandant de nos vies, et notre marche à ta suite dans ton œuvre de faire des disciples, de participer à ton œuvre de faire des disciples. Merci Seigneur notre Dieu parce que oui, tu nous équipes, tu nous accompagnes, ta grâce est avant nous et ta grâce est après nous. Nous voulons demeurer Seigneur, voilà, dans cette obéissance. Aide-nous Seigneur dans les exemples pratiques qu'on a pu prendre, à l'extrapoler dans la réalité de comment est-ce qu'on va le mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à revoir nos plannings, nos emplois de temps, à réfléchir à comment nous devons nous investir au sein de l'Église, à voir quel est le ministère à lequel nous devons aller de manière sérieuse. Aide-nous, Seigneur, à y réfléchir et à te laisser nous donner l'intelligence pour savoir quoi faire. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen.